Rebonjour les amis. Aujourd'hui, on est dans la capsule numéro 8 de la série Une Église en santé. Et le titre aujourd'hui, ça va être Prêter allégeance à l'Église locale. Oh, ça, c'est des gros mots quand même. Hein? J'aime la phrase qui dit qu'en réalité, qu'est-ce qui me dérange dans la Bible? C'est pas les parties que je ne comprends pas. C'est bien plus les parties que je comprends de la Bible qui me dérangent. C'est dur quand même en tant que chrétien qui croit à la Bible, qui croit à l'autorité de la Bible, à l'inspiration de la Bible, de dire que les parties qui me dérangent réellement, c'est ceux que je comprends. Parce qu'ils sont quand même plus durs à appliquer que ceux que je comprends pas. On sait tous que le mandat de l'Église locale, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et aujourd'hui, nos églises, l'implantation qu'on est en train de faire ici dans notre localité, c'est qu'on vise toujours une croissance numérique. Et une croissance numérique rapide, au lieu d'une chaîne de disciples, lente, mais certaine, solide, qui va continuer à grandir malgré les vagues et les marées. On est souvent tenté de bâtir des assemblées sur, dans ce sens-là qu'on veut grandir numériquement, on va beaucoup plus avoir tendance à aller vers des conversions de foi, puis les calculer, puis dire, OK, il faut des convertis, il faut des personnes qui donnent leur vie à Jésus, qui deviennent des disciples de Jésus, puis on va moins porter l'attention sur donner une allégeance à l'Église locale, être membre d'une Église locale, être membre d'une communauté, vraiment s'engager dans une communauté. On va plus mettre l'emphase sur les conversions, le nombre de conversions et les conversions de plus, que sur les personnes qui vont dire non, moi je m'engage envers l'Église locale. Prêter allégeance à l'Église locale. De quoi tu parles, Benjamin? Peut-être certains d'entre vous vont aller dans le dictionnaire « allégeance ». Vous allez regarder ça, c'est quoi? Prêter allégeance. C'est vraiment intéressant de voir, mais c'est vraiment ce concept biblique-là. Souvent, on a déjà fait une série au clocher sur allégeance et comment Jésus a prêté allégeance envers l'Église, comment Dieu a prêté allégeance envers l'humanité, comment nous on prête allégeance à Jésus envers l'Église locale. Et il y a plein d'allégeances dans la Bible. Se soumettre à une Église locale. Est-ce que la Bible dit vraiment ça? Est-ce qu'il faut vraiment se soumettre à une Église locale? La réponse est oui. Mais ça ne fait pas notre affaire. Et souvent, même l'Église locale va abuser de son autorité. Et quand je parle d'Église locale, là, je parle de toi puis moi. Là, c'est nous, l'Église locale. C'est pas juste les leaders ou le pasteur. Non, l'Église locale, c'est toi puis moi. C'est le rassemblement des chrétiens au nom de Jésus-Christ dans une localité. C'est ça, l'Église locale. Et est-ce qu'on doit se soumettre à ces chrétiens-là de l'Église locale? La réponse est la Bible dit oui. Aujourd'hui, on va parler d'être membre d'une Église locale, mais d'un point de vue biblique. Devenir membre d'une communauté dans une localité. Et comme je l'ai dit dans la dernière capsule, souvent on a mêlé ça avec l'approche procédutiaire d'être membre, de l'approche corporative d'être membre, devenir membre d'une corporation à but non lucratif. Et là, on a mêlé ça avec devenir membre d'une communauté chrétienne dans une localité. Être membre corporatif être membre d'une corporation à but non lucratif, que souvent on va appeler Église, puis là on va mettre des mots après, là. Église baptiste évangélique de Victoriaville, par exemple, ou Église de la Grâce, Église, puis là on va mettre un mot, puis ça c'est le titre de la corporation. Mais être membre de la corporation, c'est quoi? Mais c'est d'aller aux assemblées générales, c'est de voter le budget, de gérer les biens de la société, d'être garant des profits puis des dettes de la corporation, de voter le comité d'administration. Ça, c'est vraiment être membre de la corporation, puis etc., là. Mais le gouvernement nous demande, au Québec, au Canada,
d'avoir ces corporations-là et d'avoir un minimum de 5 membres actifs des corporations. Mais c'est pas ça que la Bible parle. Une autre chose qu'on mêle souvent avec le mot membre, c'est l'appartenance émotionnelle. Tu sais, c'est mon Église. Être membre d'une Église locale, tu sais, être attaché à elle, avoir vécu des expériences dans cette Église-là. C'est l'Église de mon enfance, c'est l'Église où j'ai été baptisé. J'ai grandi dans cette Église-là. Hey, ça fait 15 ans que je suis dans cette Église-là, j'ai grandi là. Il n'y a aucune option que je ne sois pas sur la liste des membres. Ça fait 15 ans que je suis là puis j'ai grandi là. Hey, j'ai fait la jeunesse, mes parents étaient là, j'étais là au tout début. Hey, je dois être sur la liste des membres. Même souvent dans cette optique-là émotionnelle, on va devenir des personnes âgées, des personnes plus vieilles. On va changer même d'assemblée, mais on va rester membre de notre assemblée où on a grandi, où on a été 20 ans, 25 ans. Et le pasteur de cette église-là va continuer à nous visiter, même si on fréquente une autre assemblée, parce qu'on est attaché à cette église-là. Mais c'est pas de ça que la Bible parle. Oui, les finances, c'est important. Oui, le sentiment d'appartenance est important. Mais la priorité de devenir membre d'une église locale, c'est d'être lié, d'être fusionné au corps de Christ sous sa forme locale. Parce qu'on sait que l'Église est universelle. Hein? Je fais partie de l'Église universelle. Ça veut dire que je fais partie de l'Église. Je suis uni aux chrétiens du 16e siècle, des apôtres. Je suis uni aux chrétiens du temps des pharaons. Je suis uni aux chrétiens dans le futur. Je suis uni aux chrétiens de l'URSS, de la Russie, de la Pologne. Je suis uni à eux en tant que corps de Christ. Mais quand on parle de membres d'église locale, c'est le fait d'être lié, fusionné au corps de Christ, mais dans sa forme locale, avec ceux que je vois souvent, parce que je reste dans cette localité-là. Se réunir avec d'autres chrétiens autour de la parole de Dieu et être en communion avec eux. Ah, il y a un mot important ici, la communion. Parce qu'il y a une autre tendance dans notre société où on recherche des assemblées des assemblées qui me ressemblent. Des assemblées qui ont mon goût, qui ont ma saveur. Mais mon assemblée qui a mon goût n'est pas dans ma localité. Et on voit pas ça dans la Bible. Mais je vais aller dans une autre localité parce que cette assemblée-là chante des chants que j'aime. J'aime l'enseignement de ce pasteur-là. Mais c'est pas de ça que la Bible parle. Et c'est là que le mot allégeance est important. Si moi, dans l'époque médiévale, je prêtais allégeance au roi, mais je disais pas, j'aime mieux le roi d'Angleterre. Je fais partie de la France, mais j'aime mieux le roi d'Angleterre. Fait que moi, je vais prêter allégeance au roi d'Angleterre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu es en France. Tu vas prêter allégeance au roi de France. L'allégeance à l'Église locale. C'est un gros mot, hein, allégeance. Hein? S'il vous plaît, allez voir la définition du mot allégeance. Mais c'est l'idée biblique de membership. Tu sais, j'essaie de trouver une traduction française de membership. Puis la meilleure que je trouve qui correspond à la Bible, c'est prêter allégeance. As-tu, toi là, qui m'écoutes là, as-tu prêté allégeance au corps de Christ? As-tu prêté allégeance au corps de Christ dans ta localité? Et prêter allégeance, c'est presque un mariage. Il va y avoir une cérémonie, il va y avoir une date, il va y avoir quelque chose de public, pas juste en secret. Membre de l'Église locale veut dire prêter allégeance au corps de Christ dans sa localité. Est-ce que tu t'engages à long terme dans ce rassemblement de disciples au nom de Jésus? N'ayons pas peur de nous lier. Tu sais, le mot lier, j'aime le mot lier. N'ayons pas peur de nous lier réellement, durablement avec les autres chrétiens de ma localité.
de nous rendre vulnérables, de nous aimer en action puis en vérité. 1 Jean 3,16 nous dit, c'est un excellent verset, 1 Jean 3,16. « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. » J'aime le mot « nous », hein? On parle de l'Église. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Êtes-vous prêts à donner votre vie pour les chrétiens de votre localité, pour un chrétien de votre localité? Êtes-vous prêts à donner votre vie? Et c'est pour ça que le mot « allégeance » est important. Prêt à donner sa vie. Les mousquetaires, les 4 mousquetaires ou les 3 mousquetaires, tout dépendait comment vous voulez, si vous mettez D'Artagnan ou pas là-dedans, là, avaient prêté allégeance au roi. Les mousquetaires prêtaient allégeance au roi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour que le roi reste en vie. Prêter allégeance à l'Église locale. 1 Jean 3,16. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Oh! C'est pas moi qui le dis, mais c'est fort comme mot. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit un frère dans le besoin, et là on parle d'un frère, là, il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si tu es capable d'avoir de l'argent et que tu vois un frère dans ta localité, un chrétien, un disciple de Jésus qui en a besoin, tu ne peux pas fermer ton cœur. Verset 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue. Je vais prier pour toi. C'est bien de prier pour toi, là. Mais c'est notre réflexe, hein? Ah, je vais prier pour toi. Mais en acte et en vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurons notre cœur devant lui. Un homme sage un jour m'a dit, puis j'aimerais ça saluer Marc Pilon, comme ça. Un homme sage un jour me dit, dans mon budget, je mets 10% pour mon église locale. Je mets 10% pour l'hospitalité, parce que l'hospitalité coûte de l'argent. Puis je mets 10% pour les pauvres. C'est pas écrit dans la Bible. Puis, on devient légaliste quand on commence aussi à mettre des chiffres, tout ça. Mais lui, Dieu, lui a mis à cœur ces chiffres-là. 2 questions pour vous. Puis j'aimerais ça que vous puissiez réfléchir à ces questions-là. Est-ce important de prêter allégeance officiellement et publiquement à ton église locale? Est-ce important de prêter allégeance officiellement et publiquement envers ton église locale? Dans la Bible, l'adhésion à l'église locale, prêter allégeance à l'église locale est vraiment évident. Es-tu prêt à mourir pour les autres membres de ton église? Est-ce que tu es convaincu de ça ou pas? Tu peux ne pas être convaincu. Est-ce que tu es curieux qu'on puisse continuer à avancer dans cette idée-là de prêter allégeance à ton église locale? Je vous invite à nous suivre dans les prochaines capsules de Une église à santé. On est dans la 8e. Et si tu n'as pas écouté les premières, il y a vraiment une chronologie parce qu'on est en train de bâtir quelque chose pour aller vers l'avant. Qui va nous pousser, pas juste à aimer en parole, mais en vérité. Qui va nous pousser à être l'image de Jésus-Christ sur terre. Qui va nous pousser à nous aimer les uns les autres. Et je parle de toi. Je parle de moi. Ça va être vraiment intéressant. 1 Jean 3,16. Voici comment nous avons connu l'amour de Christ. J'ai connu l'amour de Christ. Christ a donné sa vie pour nous. Comment les autres vont connaître l'amour de l'Église locale? Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Et si quelqu'un possède des biens dans ce monde et voit un frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et en langue, mais en acte et en vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui.
J'ai tellement hâte de continuer avec vous. Passez un temps pour prier. Je vous invite juste à prendre 2 minutes, 1 minute. La vidéo est finie, là. Vous allez faire stop ou pause ou juste pour que le son arrête. Prenez 1 minute pour parler à votre Dieu. Est-ce que je devrais prêter allégeance dans mon église locale? Si tu n'es pas convaincu, Dieu, convainc-moi. Montre-moi. Puis Dieu va prendre le temps. Ce n'est pas une question de vitesse ou de rapidité ou d'aujourd'hui. Mais Dieu fait grandir notre cœur pour ta gloire parce qu'on veut te représenter. À toi la gloire, dans mon église locale, dans ma localité. Peut-être que tu es un chrétien justement qui n'est pas dans sa localité. J'aimerais ça qu'on puisse explorer ensemble. Est-ce que Dieu veut que je reste dans ma localité? C'est des bonnes questions. Ah, que ça va être intéressant. J'ai presque envie que la pandémie reste longtemps, qu'on fasse plein de capsules puis qu'on puisse grandir ensemble. Mais d'un autre côté, je veux vous entendre. Écrivez-moi, posez des questions sur le clocher, sur YouTube, sur Facebook. Le clocher. Bonne journée tout le monde. Bon temps de prière.